Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Djibouti accueille actuellement le forum sur l'intégration régionale et l'investissement privé dans les infrastructures, une initiative qui vise à diversifier l'économie nationale. Hausse des exportations d'or dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Elles ont été évaluées à 2 937 milliards de francs CFA en 2016, soit une augmentation de 7,2% par rapport à 2015. Et puis retour sur l'édition 2017 de la East Africa's Nights of Tolerance qui s'est clôturée ce 3 décembre à Kigali. Ce festival international promeut les danses contemporaines est-africaines. Mais tout d'abord, révélation surprenante en Afrique du Sud à l'occasion du 4e anniversaire de la mort de Nelson Mandela. Selon un rapport publié par la médiatrice de la République, Busisiwe Kweban, le gouvernement de la province du Cap-Oriental aurait détourné des fonds publics à hauteur de 18 millions d'euros lors des funérailles de l'ancien président en 2013. La médiatrice de la République réclame l'ouverture rapide d'une enquête par le ministère sud-africain des Finances. Depuis le 3 et jusqu'au 7 décembre se tient à Djibouti le premier forum sur l'intégration régionale. L'événement est associé à une foire internationale sur les potentialités économiques de la région est-africaine. Choukri Abdillahi Mohamed, la présidente des jeunes entrepreneurs de Djibouti et exposante à ce forum, est au micro de notre envoyé spécial Wandiam Valentin. On l'écoute. Mesdames et messieurs, bienvenue à Djibouti où se tient actuellement la foire internationale de Djibouti qui se déroule du 3 au 7 décembre 2017. Et nous avons rencontré pour vous une exposante, Madame Choukri. Elle est la présidente du club des jeunes entrepreneurs de Djibouti. Avec elle, nous allons parler bien sûr de son club et des opportunités offertes par ce forum. Bonjour Madame. Bonjour. Parlez-nous de votre club. Le Club des jeunes entrepreneurs est une association qui regroupe une trentaine de jeunes entrepreneurs dans le domaine des services, des écoles. Donc, je suis propriétaire de l'école de l'Institut supérieur de comptabilité et administration des entreprises. Donc, le club réunit des membres dans les différents domaines de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire la production, l'industrialisation, l'export, l'import, mais aussi tout ce qui est multimédia et technologie. Est-ce que cette foire représente pour vous une opportunité ? Oui, effectivement, c'est la première foire internationale qui a été organisée à Djibouti depuis l'existence de la Chambre de commerce et c'est une initiative qui a été prise par le président de la Chambre de commerce et l'équipe. Donc nous remercions, c'est vraiment une opportunité pour nous de rencontrer des investisseurs, de rencontrer des nouveaux partenaires, mais aussi de mieux faire connaître le club de jeunes entrepreneurs. D'accord. Alors, quelles sont les difficultés que rencontre un jeune entrepreneur djiboutien ? Les difficultés que rencontre un jeune entrepreneur djiboutien, c'est comme tout jeune entrepreneur africain ou européen. Donc, c'est-à-dire qu'il a des obstacles au niveau financier, qu'il a des obstacles pour les obtentions des marchés, qu'il a aussi des obstacles au niveau de l'extension de son entreprise. Mais ceci était très très difficile dans les années passées. Mais depuis 2 ans, des réformes ont été mises en place. Les institutions publiques ont été redynamisées par des jeunes. Donc, ce qui fait qu'avec le nouveau gouvernement, nous avons la chance d'avoir moins d'obstacles pour la création d'entreprises. Quelles sont les opportunités que vous offre par exemple la Chambre de commerce de Djibouti ? Les opportunités offertes par la Chambre de commerce de Djibouti est de connaître d'abord les différents secteurs porteurs, mais aussi de rencontrer les grands chefs d'entreprise. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une autre exposante ou un autre exposant du jour. Les exportations d'or des pays de l'UMOA affichent des signaux positifs. Elles sont ressorties à 2 937 milliards de francs CFA, une performance imputable selon la BCEAO à la hausse des exportations du Burkina Faso, consécutive à l'ouverture de 3 nouvelles mines d'or dans le pays. Ibrahima Djoumaba. Au terme de l'année 2016, les exportations d'or des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine sont ressorties à 2 936,8 milliards de francs CFA. Selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, ces exportations sont en hausse de 7,2% comparé à l'exercice 2015. La tendance haussière du secteur remonte d'ailleurs à 2013.
Il y a eu un petit retour au calme par rapport aux années 2012, 2013, 2014, où la guerre au nord du Mali avait atteint son paroxysme. Donc cette situation a permis aussi de mieux réglementer le secteur. Et d'une manière générale, il faut dire que l'or produit aussi artisanalement a connu une expansion. Donc je pense que ce sont des éléments qui ont contribué vraiment à rehausser les quantités de production au niveau de l'espace ivoirien. Selon le service de la balance des paiements de la BCEAO, la hausse des exportations d'or de l'UEMOA est imputable à la hausse des exportations du Burkina Faso, consécutive à l'ouverture de 3 nouvelles mines d'or dans les régions de Bagassi, Karma et Bouroum. Les exportations du Burkina Faso sont passées de 795,5 milliards de francs CFA pour s'établir à 922,2 milliards de francs CFA, soit une hausse de 15,9%. On a connu l'entrée en production d'au moins 2 nouvelles mines. Donc, ça a contribué à doper un peu la production minière et on est passé sensiblement de 36 tonnes à 28 tonnes d'or pendant la période-là. Et aussi, il y a eu des mines qui ont eu à effectuer des extensions. La part de l'or dans les produits vendus à l'extérieur de l'Union est ressortie à 22,1% en 2016 contre 18,7% en 2015, soit un accroissement de 3,4%. L'or occupe la première position des produits d'exportation de l'UEMOA au cours de cette période. Les ventes extérieures d'or de l'UEMOA sont destinées principalement à la Suisse, 54,5%, à l'Afrique du Sud, 34,7% et à l'Inde, 3%. Souvent utilisée comme une arme contre la dissidence sur le web, la coupure d'Internet dans plusieurs pays africains lors de manifestations sociopolitiques est perçue par des organismes de la société civile comme une violation du droit international. Access Now, un groupe de défense des droits d'accès à Internet en Afrique, affirme que l'interruption d'Internet est une régression pour les pays africains. Les précisions avec Siamlo Victor Assedji. En Afrique, les fréquentes coupures d'Internet lors de crises sociopolitiques préoccupent la société civile. Depuis 2016, l'accès à Internet a été réduit ou rompu 21 fois dans 13 pays africains par les gouvernements, selon une étude menée par Access Now, un groupe de défense des droits en ligne. Pour Access Now, qui milite pour l'Internet sans frontières, l'interruption de l'Internet a fragilisé non seulement l'économie, mais elle constitue une violation sans cesse du droit international. Nous avons vu des sociétés occidentales vendre des produits de surveillance à plusieurs régimes répressifs comme la Libye ou encore le Gabon dès 2009. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, l'échantillon de la population qui était connectée était si petite qu'il était possible de tester et perfectionner ces produits proposés. Aujourd'hui, les États qui veulent lutter contre le terrorisme croient qu'Internet favorise des attentats terroristes, mais nous croyons que non. Si les médias sociaux ont parfois été la cible principale, il faut admettre que cette coupure d'Internet à l'heure du numérique n'enchante pas les opérateurs économiques qui perdent de nombreux marchés selon Access Now, qui estime qu'au Togo par exemple, la coupure d'Internet lors des dernières manifestations de septembre 2017 a coûté environ $300 000 par jour. Au Cameroun aussi, la panne de 3 mois a durement éprouvé l'économie. Le cas du Cameroun est particulièrement préoccupant. La coupure d'Internet dans la Silicon Mountain, la ville de Boya qui héberge un certain nombre de start-up et des entreprises, a fait perdre plus de 5 millions d'euros en 94 jours. C'est une estimation très faible car elle ne prend pas en compte l'économie informelle ainsi que les banques et les sociétés de transfert de fonds opérant dans ces zones. Les coupures d'Internet en Afrique remontent au printemps arabe lorsque les autorités égyptiennes, tunisiennes et libyennes de l'époque ont cherché à contrôler la diffusion de l'information sur les réseaux sociaux. Depuis, ces mesures se sont multipliées, empêchant de nombreux manifestants de poursuivre leurs revendications, faisant ainsi perdre plusieurs milliards de devises aux États. La 6e édition du Festival international de la danse contemporaine East Africa's Nights of Tolerance est clôturée ce 3 décembre à Kigali. Durant 6 jours, la capitale rwandaise a attiré plus de 60 artistes de la région qui ont présenté leurs œuvres autour du thème de cette année, la femme dans la société. Reportage en correspondant Fratenda Kiaisenga.
Connu sous le nom de East Africa's Nights of Tolerance, la 6e édition du Festival international de la danse contemporaine a été clôturée ce 3 décembre 2017 à Kigali. Pendant une semaine, les artistes provenant des pays de la région est-africaine ont fait le tour de la capitale rwandaise en présentant des œuvres de danse, une session d'inspiration des jeunes, une journée de conférences et 7 jours de formation professionnelle en danse artistique. Cette édition fut spécialement une occasion de célébrer la femme. Les femmes parce que c'est important, les femmes parce que c'est les femmes qui meublent notre vie de chaque jour, parce que les femmes ont besoin d'avoir une voix surtout sur la scène contemporaine. On s'est rendu compte sur les 6 ans qu'on fait le festival, les 5 dernières années, il n'y avait pas une présence féminine aussi forte sur la scène. Donc on s'est dit alors on va célébrer la femme, on va leur donner l'espace, on va leur donner aussi l'occasion d'emmener, de parler d'elle. À part une forte présence féminine dans les œuvres artistiques, l'édition 2017 du Festival de danse contemporaine au Rwanda a donné l'opportunité aux artistes handicapés de pouvoir s'exprimer afin de montrer à la société leurs valeurs. Il y a un adage selon lequel les handicapés n'ont pas besoin de la sympathie, mais des opportunités parce que même si leur corps présente quelques défauts, ils sont capables de bien de choses. Il suffit seulement de leur donner des opportunités. Tout le monde peut danser, mais il suffit seulement d'avoir l'inspiration et de croire en toi-même. C'est juste ça. L'un des plus grands défis pour les artistes selon les organisateurs de ce festival est le manque d'infrastructures dédiées aux performances artistiques au Rwanda. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.